personnalité. Mon nom est Catherine Gignac et à chaque semaine à Personnalité, je reçois un artiste de la diversité qui s'est illustré pour devenir notre personnalité de la semaine. Et cette personnalité, elle peut être issue de n'importe quel domaine artistique, donc de la musique, des arts visuels, du cinéma, du théâtre. Notre personnalité de la semaine, c'est un percussionniste et à travers ses nombreux instruments de musique tels le gongoma, le balafon, le djembé, la derbuka, eh bien, il nous convie à la découverte de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Inde. Il est lui-même d'origine marocaine. Il se spécialise dans les spectacles pour enfants. En fait, il en fait pas moins de 200 par année. Et à chaque fois, il est accompagné par son singe Takoum dans ses spectacles jeunesse. Également, il enseigne la percussion, il chante, il danse et il adore faire danser son public. Les enfants l'adorent et les grands aussi. Mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous présente notre personnalité de la semaine, Katam. Bonjour Katam et bienvenue. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, toi, tu es connu d'abord et avant tout pour tes spectacles jeunesse. Exact. Avec ton personnage, Katam et ses tam-tam. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui ne savent pas qui est Katam et ses tam-tam? Ben, en fait, Katam, c'est Katam. Au sens où j'ai bâti un personnage, mais qui est moi-même, en fait, qui découle de mes intérêts pour la musique, les voyages, la culture. Pour faire une histoire courte, ma formation de base, c'est musicien. Musicien. Puis j'ai commencé à jouer avec plusieurs groupes. Je joue encore avec des groupes comme percussionniste. Ah oui? Je suis un percussionniste dans le milieu des groupes professionnels. Alors, j'ai des groupes avec lesquels je joue tout le temps. Ouais. Ou des fois, je suis appelé à faire des collaborations avec d'autres musiciens, avec d'autres groupes. Ouais. Parallèlement à ça, j'ai commencé à faire des ateliers pour les enfants, la percussion avec les enfants. Et puis, j'en ai développé une passion et une expertise. Et puis, j'ai bâti ce spectacle-là de Katam et ses tam-tam. D'abord, c'est quoi les percussions que tu je joue? Ouais. J'ai commencé, mon intérêt premier était pour l'Afrique de l'Ouest. OK. Donc ça, c'est le djembé, les doum-doum, les balafons. Oui. C'est pas très, très connu ou... Effectivement, pour les percussionnistes, c'est connu. Oui, là. OK. Ouais. Mais on parle de ce qu'on décrit en général comme la musique du monde. Là. Oui. Donc évidemment, OK. c'est pas la batterie ou c'est pas le piano. Malgré que j'ai eu une formation en musique classique étant jeune. Ah oui? Ouais. Donc piano, percussion classique, un peu de violon, du chant. OK. Donc j'ai appris à lire puis tout ça. Ça m'a quand même donné une bonne formation de base quand je suis rentré dans la musique du monde. Ouais. Ça rentrait facilement. J'avais des grilles d'analyse là j'avais une facilité à apprendre. Je pense que ça vient aussi de la musique classique. Tu as une certaine technique aussi qui vient de la musique classique. Voilà, qui sert. Donc, mon intérêt premier, c'était pour l'Afrique de l'Ouest. OK. Ensuite, moi, mon père est marocain. Oui. Ma mère est québécoise. Je suis né à Montréal, j'ai grandi à Montréal. Donc, j'ai retrouvé un goût aussi pour découvrir la musique du Maghreb, du Maroc. Ceci étant dit, j'ai fait plusieurs voyages aussi. Aller en Inde, je me suis intéressé à la musique indienne. Donc, toi, tu as voyagé un peu partout à travers le monde, puis tu es allé puiser tes inspirations là, dans différents pays. Effectivement. OK. Ouais. Ouais. Donc, le Maroc, toi, tu es allé au Maroc. Oui, j'imagine plusieurs ton père vient du Maroc. Exactement. Qu'est-ce que tu as ramené du Maroc au niveau musical? Bon, mais en fait, je pense que mon premier déclic pour le rythme et le goût du rythme, ça a été mes voyages au Maroc quand j'étais très jeune. OK. Quand j'avais 4 ans, je suis revenu du Maroc et je tapais tout le temps. Ça a comme créé un goût, un déclic, un intérêt. Puis ça fait en sorte que j'ai étudié dans une école primaire musicale, une école secondaire musicale. OK. Donc, le Maroc, c'est en Afrique. Hein? Donc, c'est vraiment un pied sur la terre, le continent du rythme. Ouais. Le rythme qui vient nous chercher dans les tripes, Ouais, là, ouais, c'est ouais, vraiment... ouais. Moi, ça me touche beaucoup. C'est pour ça qu'après ça, je voulais aller en Afrique de l'Ouest. Donc, j'ai fait aussi un voyage en Guinée. T'étais rendu un peu plus vieux ou t'étais... Oui, ça, c'était début vingtaine. OK. Début vingtaine, j'ai eu le luxe, on peut se dire, de voyager beaucoup. Mais c'est des choix que j'ai faits. Ouais. J'ai investi dans les voyages et la découverte. Donc, des voyages à la fois d'aventure pour découvrir le monde, mais aussi pour découvrir la musique et prendre des cours de musique carrément. La musique, est-ce que ça permet justement de faire découvrir des peuples, des cultures? Ah, définitivement. Oui. Mais c'est un langage, quand on dit c'est un langage universel, c'est vrai. Oui. Donc, on peut écouter n'importe quel type de musique puis comprendre les émotions qui sont reliées à ça. C'est une porte d'entrée, je pense vraiment, sur les autres cultures. Oui. La musique, la danse aussi. D'ailleurs,
je m'intéresse aussi à la danse, au théâtre, à la communication. C'est pour ça que mon spectacle est devenu un spectacle un peu pluridisciplinaire. OK. Je pense que pour garder les jeunes attentifs, il faut leur parler, il faut être dans la communication, puis il faut les impliquer aussi. Justement, on va parler de ton spectacle. Comment ça se déroule? Tu te rends dans des écoles primaires? Oui, des garderies aussi. Des garderies aussi. Ouais, Puis, tu vas jouer des percussions, tu vas chanter. Oui. Parle-moi un peu, En explique-moi. fait, ma formule est quand même simple. Je la présente sous forme de voyage. Je leur demande s'ils veulent partir en voyage, puis on part, on s'en va. Puis là, on va dans différentes places. Et à chaque place, il y a un instrument que je joue, mais je les fais soit chanter ou soit danser, ou je crée des liens pour les mettre en situation. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on part en voyage, mais on le sait qu'en fait, en réalité, ils sont sur place. Donc, c'est un voyage intérieur. Est-ce que tu leur dis dans quel pays ils s'en vont? Je précise pas nécessairement les pays, mais plus des régions. OK. Bon, dans les garderies, on reste en Afrique. Oui. C'est plus simple. OK. Mais on va dans la jungle, le désert, la forêt et le village. Puis à chaque place, il y a un instrument, tout ça. Mais j'ai commencé dans les garderies. OK. Après ça, quand j'ai voulu développer ça pour les écoles primaires et aussi maintenant, je le fais dans les festivals ou les maisons de la culture, quand les parents-enfants, le grand public. Là, on part carrément d'Afrique de l'Ouest puis on termine en Inde. OK. Donc, je leur décris, on appelle ça de Tombouctou à Bombay. Oui. Donc, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, le désert, le Maghreb, après ça, le Moyen-Orient et finalement l'Inde. Et il y a aussi une évolution dans les instruments et la musique et l'intensité. C'est de plus en plus de la musique un peu quasi introspective, là, un peu mystique à la fin du spectacle. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Parce que ça a été vraiment un réel succès. Ben merci. En fait, j'avais pas nécessairement des attentes là où ça allait me mener. C'est vrai que c'est un déroulement surprenant parce que ça prend de l'ampleur. Donc, j'en suis bien heureux. Puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que je pense juste que quand on met beaucoup d'efforts dans la même direction, ça finit par porter des fruits. Donc, ouais. Pourquoi le spectacle pour enfants plutôt que pour adultes? Ça s'est fait naturellement au début de ma carrière. J'ai trouvé que c'était un public qui me mettait au défi d'aller au bout de ce que je pouvais leur offrir. Parce que c'est un public que s'ils n'aiment pas, tu le sais, tu le sens. Donc je me dis, il faut donner le paquet. Je voulais aussi sortir mes barrières. Là. S'il faut faire le clown, on le fait. Donc ça a été un défi. Mais c'est aussi que je trouve ça sont tellement précieux, surtout dans les garderies. Là, je me suis dit, il faut qu'on prenne soin d'eux. Je voulais prendre soin d'eux, donc je voulais leur donner quelque chose de qualité. Donc, je me suis pris au jeu. Je pense que ça va aussi avec ma nature un peu enthousiaste et énergique. Donc, ça s'est fait naturellement. On va s'arrêter pour une petite pause et puis on revient tout de suite après en compagnie de Katam. On est de retour à Personnalité en compagnie de Katam. Juste avant la pause, on a vu un extrait de ton vidéoclip de Katam et ses tam-tams. Et puis, je remarque que tu as un beau costume que tu portes pendant tes spectacles. Est-ce que c'est marocain? C'est un mélange. OK. Effectivement, la chemise est marocaine, mais pas celle-ci, là, mais celle que je porte dans la vidéo. Ça vient de l'Afghanistan. OK. Oui, les souliers, c'est un habit traditionnel. Les pantalons sont faits sur un modèle syrien. Ah oui. Ouais. Puis les souliers viennent du Pakistan. Wow. Puis la ceinture vient de chez Simons. Je fais tout le temps ça pour dire que c'est un gros mélange. Puis honnêtement, je pense que... Tu sais, des fois, on se dit, est-ce qu'il faut être de telle origine pour porter tel vêtement? Franchement, la culture puis les vêtements, je pense que c'est un patrimoine universel. On peut tous, si on aime ça, on peut tous se l'approprier. Pas dans le sens d'appropriation culturelle, mais dans le sens de l'aimer et de s'en vêtir. Oui, c'est comme avec la musique, tu représentes toutes les cultures.
Voilà, tout ce qui, culture tout du ce qui monde, me touche. musique du monde, tout Ouais. ce qui te touche. Puis tu es aussi accompagné d'un petit singe, Oui, exactement. Takoum. Takoum. Qu'est-ce qui vient jouer comme rôle dans tes spectacles? Ben, c'est mon Takoum? compagnon, Oh! c'est mon compagnon de scène. En fait, il vit dans le désert, donc on vient le voir dans un moment bien précis du spectacle. Ok. Et puis, c'est devenu un peu comme une image de marque aussi d'avoir mon petit compagnon. Ça reste quand même dans mon spectacle. Je mise sur mes instruments et la Ouais, musique ouais. plus que sur mon singe. Mais il est là, il vient nous faire un petit coucou. Ouais. Donc, tes spectacles, c'est une histoire que tu racontes au bout du compte? Oui, ben, je me sens pas comme un conteur, mais à travers mes instruments, oui. Mais il y a un fil narratif qui nous fait voyager, mais c'est pas comme un conte avec une histoire et puis des péripéties. Est-ce que tu là. te considères comme un acteur parce que tu joues en même temps un personnage? Alors, c'est à la limite entre l'humour et le théâtre, mais sans le mur qui nous sépare du public. Je parle au public dans les yeux. Oui. Donc, puis en même temps, mon personnage est un peu moi-même. Donc, oui, il y a de la comédie, mais c'est pas un rôle de comédien. OK. Ouais. OK. Bon, je vais montrer un peu aux gens tes CD, tes DVD. Donc ça, c'est celui en français. Ouais. On a ici ton DVD. Ça, c'est mon DVD, l'extrait vidéo que vous avez vu. C'est un résumé du DVD. Puis ton CD en anglais Exact. et qui vient de remporter un prix d'ailleurs. Oui, le dernier prix que j'ai remporté, c'est pour mon album en anglais. OK. C'est un prix aux États-Unis, mais c'est un prix international. Ça s'appelle le Global Music Award. Puis j'ai eu une médaille d'argent pour signer la qualité de l'album. Donc ça me fait plaisir. L'album en français a eu plusieurs prix et nominations, mais c'était le premier pour l'album en anglais. OK. Qu'est-ce que tu as eu d'autres comme prix et nominations L'album en dernièrement? français, au Canada, a eu une nomination à la Disque et aux Junos, puis au Canadian Folk Music Quand Award. même. Puis il a remporté un premier prix aux États-Unis dans un concours de musique indépendante. Ça, j'étais content parce qu'il est principalement en français. Il y a 4 langues sur l'album, le français, oui. l'anglais, l'arabe et le malinké, qui est un dialecte d'Afrique de l'Ouest. Que tu connais aussi? Oui. Que je peux pas le parler. Non, je connais quelques chansons. OK. Ouais, c'est ça. Je connais quelques chansons des comptines africaines. Donc, ceci étant dit, il a gagné un premier prix aux États-Unis, même s'il est principalement en français. Puis il a eu un coup de cœur de l'Académie Charles Cros en France. OK. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre aux enfants à travers ces albums-là? Est-ce que tu as envie de leur apprendre quelque chose? Mais je pense qu'en leur partageant une passion, ça peut les éveiller aussi. Quand on voit quelqu'un de passionné, ça nous pousse à se demander qu'est-ce qui me passionne moi, comment je pourrais aller au bout de ma recherche personnelle, de mes intérêts, de mes passions. Donc si ça peut leur déclencher ça, de voir quelqu'un qui a pris sa passion et qui en a fait un métier. Aussi, ben, c'est le rythme, c'est le goût du rythme, c'est l'enthousiasme de vivre en général. Et finalement aussi, en partageant des éléments de culture, je veux que l'autre, qu'ils se reconnaissent en l'autre. Pour qu'au bout du compte, parce que plus on connaît l'autre, plus on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre nous et l'autre. Oui. Donc, sans leur faire de la pédagogie ou leur parler de c'est quoi l'autre, je pense que juste en découvrant, ça peut vraiment faire en sorte qu'ils grandissent comme des frères et sœurs et que ça peut les inspirer dans leur futur, dans leurs interactions humaines, etc. Est-ce que tu penses qu'ils sont plus ouverts qu'autrefois? Donc, il y a moins de racisme, il y a plus d'ouverture face aux autres cultures? Je suis presque convaincu que dans quelques générations, ça va être une chose du passé. Je vais dans des garderies parfois, je vois les enfants, ils viennent de toutes les cultures. Il y a des Africains, des Noirs, mais de l'Afrique, de l'Est, l'Ouest, Haïti, tout ça, tu te dis, waouh, pour moi, ça c'est un miracle déjà qu'à notre époque, on ait tous ces enfants-là. Ça n'existait pas avant ça. Il y a 100 ans, tu ne trouvais pas des gens de partout sur la planète ensemble. Mais eux, ils grandissent ensemble et ils ne voient pas ces différences-là. Donc plus tard, ça va leur rappeler leur ami de garderie, leur ami d'école, tout ça. Donc je le souhaite et oui, c'est sûr que déjà notre génération est plus habituée à ces mélanges-là et ça va être quelque chose de normal pour le futur, tant mieux. Est-ce que tu penses que la musique aide à bâtir des ponts? Ah, définitivement, définitivement. C'est un langage universel, encore une fois, et je pense que l'art en général a cette fonction-là. C'est quoi les plus grands défis que tu dois affronter quand tu fais des spectacles pour enfants? C'est de la psychologie de groupe. Hein? Donc, j'ai développé mes trucs pour garder l'attention des enfants. Évidemment, c'est l'attention. Tout se base là-dessus. Okay. Moi, je prends même pas le temps de prendre une gorgée d'eau pendant mes spectacles parce que c'est une question de timing pour les garder avec moi. C'est ça mon défi. Puis j'ai développé mes trucs au fur et à mesure de l'expérience.
mais je te dirais que c'est ça, de les garder avec toi, de garder leur intérêt. Ben oui, j'imagine juste un petit moment d'inattention, puis déjà, ça commence à parler. On peut les perdre, Ouais. mais OK. j'ai mes petites twists. OK. Bon, on va faire une petite pause, puis on Parfait. se retrouve tout de suite après en compagnie de Katam. On est de retour à Personnalité en compagnie de Katam, mais c'est Tam Tam. Katam, qu'est-ce qui s'en vient pour toi, des projets à venir? Oui, alors récemment, tout d'abord, je suis allé vendre mon spectacle aux États-Unis. Oui. Donc, j'étais devant une panoplie de diffuseurs prêts à acheter le spectacle, puis ça m'a ouvert un tout nouveau marché. Évidemment, c'est beaucoup de travail parce que c'est un autre pays, puis aussi ne serait-ce que pour la logistique. Donc, ça, Est-ce c'est... que tu dois adapter ton spectacle, ton DVD dans ce cas-là? certaines choses Ouais. qui doivent être adaptées, Ok. mais bon, déjà de le faire en anglais, Ouais. hein, c'est pour le rythme, la façon de parler, il Ah faut oui? tout... ouais. Donc ça, c'est un nouveau défi, c'est pour ça que j'ai refait mon album en anglais. C'est stimulant parce que c'est un marché énorme, là. C'est Ben 10 fois oui, plus gros c'est quelque en chose. termes de population. Ouais. J'ai envie de faire des vidéoclips. Le rap de l'Afrique, je vois que les enfants l'ont beaucoup aimé. Souvent, quand je leur demande c'est quoi leur chanson préférée, ils me Ok. parlent du rap de l'Afrique, qui est une des chansons de mon album. OK. Donc, j'aimerais faire un vidéoclip. Il faut trouver le bon concept. Peut-être aller tourner en Afrique dans différents pays. Wow. Je veux des enfants qui dansent, puis tout ça. Aussi parce qu'on sort un album, mais après ça, pour le faire connaître, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Donc, je pense qu'un vidéoclip pourrait aider. Et peut-être trouver éventuellement, soit faire des capsules télé ou une émission de télé en relation avec la percussion, la musique, la culture, les enfants. Il faut juste oui. trouver un bon concept. Mais puisque j'aime beaucoup la communication, puis je pense qu'avec le temps, parce que je fais venir des enfants sur la scène, puis je leur fais faire des choses, puis tout ça, fait qu'il y a de l'improvisation aussi, je sais pas à qui j'ai affaire, puis tout ça, ça donne des beaux moments. Tu pourrais faire un beau personnage de télévision pour enfants. Oui, ben c'est ça, j'aimerais ça. Donc, mais j'y vais une étape à la fois. L'album, le DVD, ça a été à chaque fois beaucoup plus de travail que je pensais. Ouais. Donc, parce que c'est une découverte aussi, c'est une question de... Je me suis mis dans la peau d'un producteur. OK. Donc, voilà, j'y vais une étape à la fois. Puis je suis aussi... j'accueille toutes les opportunités d'expérience artistique aussi en général. Ouais. Est-ce que tu as déjà pensé à présenter tes spectacles en Afrique? Alors, j'aimerais ça. C'est sûr que là, en ce moment, mon spectacle, je demande aux enfants, est-ce que vous voulez aller découvrir l'Afrique? Oui. Si je suis en Ah oui, Afrique, il faudrait que tu leur fasses découvrir le Québec. ouais, il va falloir que je trouve une autre twist, une autre façon d'amener la trame narrative. Mais vrai. ceci étant dit, oui, c'est juste une question de logistique. Prendre l'avion avec tous mes instruments, là, il y a quand même beaucoup de choses. Quand je fais mon spectacle, là, j'arrive avec un camion plein. Là. Ah oui, mais quand tu fais ton spectacle, tu as combien d'instruments dans un spectacle? Ben, je joue le djembé, Ouais. le balafon, la derbouka, le nafar qui est une trompette marocaine, le dol, mais j'ai un tapis avec plein de pédales, des fils, j'apporte mon système de son, il y a mon singe et sa maison, Oh! j'ai des girafes comme décor, on voit tout ça dans le DVD, j'en rajoute tout le temps plus, là, ça commence à Est-ce faire que les beaucoup. enfants peuvent essayer les percussions des fois? Pas dans Non. ma formule spectacle, Non. mais dans ma formule atelier, des Ok. fois je le fais aussi. Là, je les fais jouer. Oui. C'est une formule que je fais moins souvent parce que ça limite, on est plus limité dans le nombre. On peut faire 20, maximum 40 enfants à la fois. Tandis que le spectacle, je peux faire des écoles au complet. Ah oui. 500 enfants, 800 enfants, j'ai déjà fait ça aussi. Wow! Ouais, avec parents et enfants. Mais ça me prend une scène, ça me prend un bon système de Ok. son. Mais là, on n'est pas limité, donc je suis plus flexible avec le spectacle. Ouais. Comment tu as commencé à aller dans les écoles? Alors, j'ai travaillé avant d'être à mon compte, pour avoir Katam Tam Productions, je travaillais pour plein de compagnies à Montréal, que ça soit Afrique en Mouvement, Baratanga, Clin d'œil, Samajam, Jam Experience. C'est tous des gens qui faisaient leur business. Moi, j'ai travaillé un peu pour eux. Donc, ça m'a mis un pied un peu dans le Ok. métier. Ok. J'ai vu comment ça marche. Puis vu que je me suis dit pourquoi je le ferais pas par moi-même. Donc, c'est pour ça que j'ai comme créé ma compagnie, mais c'est à travers les réseaux, ça existe quand même beaucoup. Il y a beaucoup de percussionnistes qui font des choses dans les écoles à Montréal. Ouais. Mais tu fais également des ateliers pour adultes. J'ai Oui. cru voir ça. Oui, effectivement. Quand vient le temps de faire jouer, j'ai Oui. donné des cours de djembé pour adultes pendant 5 ans. OK. Donc, j'adore travailler avec les adultes aussi. J'adore les êtres humains en général. Ah. Donc, c'est vraiment... voilà. C'est sûr qu'avec les enfants, il y a un côté ludique qui est vraiment drôle. Oui. Ceci étant dit, j'aime bien faire des spectacles parents et enfants. Comme oui. ça crée une connivence entre les parents et les Ah enfants. oui. Puis, en fait, quand on a des enfants et des parents, il faut pas mettre les parents de côté parce que si les parents s'amusent, les enfants vont s'amuser. Ouais. Même quand je suis dans les écoles primaires, je vise un peu plus les plus vieux.
Parce que si je réussis à embarquer les plus vieux avec moi, tout le monde va s'amuser. Les plus jeunes suivent un peu par réflexe ou par... Ils aiment ça ressembler aux plus vieux. Ah oui, je comprends. Ouais, c'est ça. OK. Qu'est-ce qui te passionne autant dans la percussion? Alors, premièrement, c'est la joie. La percussion, c'est la joie. En général, surtout la percussion africaine. Et puis, c'est rassembleur. Hein? C'est pour ça qu'il y en a dans les manifestations. C'est pour ça qu'il y en a dans les mariages. Tu peux jouer à 3 comme tu peux jouer à 300. Voilà. Aussi, d'une manière un peu plus philosophique, c'est un rapport au temps. Je suis quand même fasciné par cette dimension qui est le temps. Hein? On a l'espace, mais on a le temps aussi. Puis la percussion, c'est une façon d'organiser le temps. Ah, c'est vrai, Ben ouais. Le rythme. Le rythme. Puis le rythme, il est partout quand on marche, quand on parle. Donc, c'est pour ça que dans mon spectacle, il y a la musique, mais j'essaie aussi que même mes interactions avec le public soient rythmées. Ah, wow. Donc, voilà. Puis aussi, les gens ont un rythme. Hein? Quand on rencontre des gens, il y en a que leur rythme, on s'entend bien avec, on se sent bien, tout ça. Donc, c'est comme un secret de l'univers que le rythme est partout, en fait. Il y en a qui ont un rythme plus lent, puis d'autres un rythme plus agité. Oui, définitivement. Puis il y en a qui ont des fréquences ou des vibrations plus harmonieuses. Ah oui, OK. Puis aussi, nous-mêmes, selon la période de la journée, selon ce qu'on vit, on va être dans différentes fréquences. Donc, c'est ça. Ça, c'est... exactement. Mais justement, dans la vie de tous les jours, tu remarques ça quand tu marches sur le trottoir ou je sais pas, le rythme ou pas à ce point-là? Ben, un petit peu à ce point-là. C'est-à-dire, ceux qui partagent, par exemple, juste un chemin en auto avec un percussionniste, va se rendre compte qu'un percussionniste, il va jouer avec le clignotant, il va taper sur le volant. Tout est un peu matière à créer du rythme. Ben là. oui, Donc, on peut être fatigant un petit peu. Est-ce que tu envisages d'aller découvrir d'autres pays prochainement pour peut-être amener d'autres influences musicales? Oui, j'aimerais bien aller au Pakistan. C'est un pays qui me fascine aussi pour sa musique mystique. Ce serait quoi les instruments qu'ils utilisent là-bas? Les tablas, le dol. Je joue déjà le dol dans mon spectacle, mais j'aimerais ça aller l'étudier sur place. C'est toujours relié à la culture aussi, voir comment il se joue là-bas. Puis, dans le fond, ça me permet de faire une parenthèse sur le fait que je pense que la musique peut avoir beaucoup de fonctions. On peut l'utiliser pour célébrer, pour se divertir, pour s'amuser, mais ça a aussi une fonction qui peut nous permettre de méditer ou d'être sur d'autres plans de conscience. Il y en a qui deviennent en transe, puis les percussions, c'est bon pour ça. Hein. Il y a des séances. Tu sais, dans plusieurs cultures, la percussion est utilisée pour la transe. Moi, ça vient vraiment me chercher ça. J'en ai même mis dans mon album pour enfants. Est-ce que tu rentres en transe? Ben moi, je perds pas le contrôle. Là. J'ai déjà vu des séances, des gens qui perdent le contrôle, ils sont presque habités. Mais moi, je peux pas jouer et perdre le contrôle. J'ai quand même, il faut que je... Mais oui, tu arrives dans des états, tu ressens des choses qui sont particulières, puis je pense que la musique est un catalyseur pour ça, particulièrement le rythme. Au Maroc, ils sont très forts avec ça. Puis voilà, au Pakistan. Dans mon album, j'ai mis de la musique un peu trans. Je voulais que les enfants goûtent à ça. OK. Katam et Tam Tam, super intéressant. Il faut absolument découvrir ça, surtout si vous avez des enfants. Alors, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux inviter les gens? Oui. Mon lancement de DVD le 8 avril à la Maison de la Culture Onsic à 2h, puis c'est ouvert au grand public. Donc, allez-y. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt.